Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo tutoriel concernant le nouvel outil qu'avec Romain, nous avons mis en place pour la gestion des projets. Alors, c'est un outil qui est complètement gratuit, qui nous permet d'avoir un nombre d'utilisateurs illimité, un nombre de stockage illimité, bien qu'il y ait une limite de taille par fichier, on le verra plus tard, un nombre de projets illimité et c'est bien évidemment gratuit pour tout le temps. Donc ça peut vraiment nous être utile. C'est un outil dont on espère les gens vont se servir, vous allez vous servir. C'est donc pour cela que je fais aujourd'hui cette petite vidéo tutoriel pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, du coup, cet outil s'appelle FreeTcamp. Donc, vous pouvez y accéder en tapant freetcamp.com sur Google ou sur votre navigateur, mais vous recevrez normalement une invitation à vous inscrire sur le site. Une fois que tout sera validé par le bureau principal, vous recevrez une notification sur votre boîte mail vous demandant de venir vous inscrire. Donc, c'est très simple, vous mettez votre adresse mail TBS, vous mettez votre nom et votre prénom. Vous importez ensuite votre photo comme bâche lorsque le site vous demandera d'importer une photo. Et on vous ajoutera ensuite aux différents projets. Bien, alors, admettons que vous ayez déjà votre compte. Voici à quoi ressemble le tableau de bord. Donc moi, c'est un tableau de bord où j'ai tous les projets, étant donné que je suis administrateur du compte principal. Donc j'ai tous les différents projets. Donc vous n'aurez pas forcément accès à tous les projets, vous aurez accès aux projets de vos bureaux ou bien aux projets auxquels vous aurez été convié par la suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez pas forcément accès à tous les différents projets. Donc ils se montrent tous de la même manière, un petit carré avec le haut coloré, et donc à chaque fois une dénomination qui vous permet de savoir quel projet concerne, quelle icône concerne quel projet. Donc il y a différents grades sur le site. Donc il y a le grade d'organisateur, qui est le grade que Romain et moi nous avons, donc qui permet de tout faire sur le site sauf de supprimer des projets. Ensuite, il y a le grade d'équipier, donc le grade d'équipier qui permet d'éditer ou de supprimer les accès au projet, donc ces fameux accès qui sont ici, mais qui ne permet pas d'inviter d'autres personnes. Donc ça, encore une fois, inviter d'autres personnes, ce seront les organisateurs qui le feront. Ensuite, il y a le rôle de contributeur qui lui permet d'éditer ou de supprimer des tâches, des commentaires ou d'autres éléments que vous-même vous avez créés en tant que contributeur. Donc vous ne pourrez pas supprimer les tâches des autres. Et enfin, le grade d'observateur qui lui permet seulement de voir les tâches, les commentaires et d'autres éléments comme par exemple les fichiers. Mais vous ne pourrez pas interagir avec, vous pourrez les voir, voir les commentaires, télécharger les pièces jointes, mais vous ne pourrez pas euh, créer de nouvelles tâches. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, c'est votre dashboard, votre panneau principal. Donc, vous avez bien évidemment des outils qui vous permettent de paramétrer votre compte. Ici, le lien vers votre dashboard. Des éventuelles notifications si vous êtes ajouté à un projet ou que quelqu'un a ajouté un nouveau commentaire. Et des raccourcis si vous avez beaucoup de projets, mais normalement, ça ne devrait pas être le cas. Donc, admettons que je prenne le planning. Quel planning puis-je prendre? Admettons que je prenne le planning communication. Bon, ça va m'amener vers la page qui contient tout, toutes les tâches qui sont liées au bureau de la communication. Donc ici, vous avez toutes les fameuses tâches, d'accord? Vous ne pourrez pas normalement interagir avec ces tâches-là lorsque vous êtes en tant que simple observateur. Vous pouvez commencer à interagir lorsque vous avez un grade supérieur. Mais le grade d'observateur vous permet de voir quel est le nom de la tâche, quel est son degré d'importance, si elle est haute, moyenne ou basse, vous permet de voir quand est-ce que la tâche doit être terminée et vous permet de voir si des commentaires ont été ajoutés par les personnes. Donc ça, c'est l'affichage bien évidemment de base. Vous pouvez ensuite, à l'aide de raccourcis et de différents filtres, paramétrer votre affichage. Par exemple, si je veux voir de plus tard à bientôt, ça va me changer l'affichage et ça va me mettre en priorité
les tâches qui sont dues le plus loin et celles qui sont dues le plus proche à la fin. Voilà, donc vous avez plein de différents paramètres. Vous avez également un onglet qui s'appelle Discussion, qui vous permet de voir toutes les discussions qui sont liées aux différentes tâches. Vous pouvez lancer une discussion à partir du moment où vous avez euh, un profil qui vous autorise à créer une discussion. Ensuite, et ça c'est très important, vous avez aussi un onglet Fichier, parce que même si on ne va pas se servir de cet outil comme Drive, on peut être amené à la création d'une tâche, vouloir insérer un fichier avec cette tâche. Si on veut par exemple que des personnes s'occupent de contacter euh, différentes autres personnes, on peut ajouter un fichier Word à cette tâche en question qui contient des informations, un mail type, et du coup qui va permettre, une fois téléchargé, aux personnes de ne pas avoir à retaper le mail. Donc vous pouvez avoir une vue de tous les fichiers ici, et enfin une vue qui est très intéressante, qui est une vue calendrier, qui vous permet en fait de voir dans le mois, ou dans la semaine, ou aujourd'hui, le jour, quand est-ce que vos projets sont dus. Bon, là, dans le cadre du bureau de la communication, il n'y a aucun projet qui est dû en juin, mais donc, par exemple, il n'y en a pas non plus qui sont dus en juillet, et c'est véritablement en août qu'on va en avoir. Donc en août, vous avez différentes, voyez, les tâches qui vous sont mises. Et donc vous pouvez cliquer sur la tâche et voir, bien évidemment, quelle est la tâche, sa description. Donc si je reviens sur le panneau principal des tâches, donc le panneau que vous avez lorsque vous ouvrez un projet, vous pouvez voir donc que vous en avez différents types. Donc je vais remettre de du bientôt à du plus tard parce que je veux voir quand est-ce que c'est du le plus tôt. Ok, bien. Alors si vous pouvez cliquer sur la tâche, vous le faites. Et donc en fait en cliquant dessus, ça va vous montrer d'abord qui a créé la tâche, quand est-ce que la tâche est due, s'il y a eu une progression de cette tâche-là, vous pouvez ici débuter la progression, voir à qui elle est attribuée. Par défaut, vu qu'il n'y a personne encore sur le site, à part Romain et moi, les attributions n'ont pas encore été faites, et voir la priorité de la tâche. Et donc là, c'est ce que je voulais dire, vous pouvez ajouter des commentaires. Donc je peux mettre, c'est une tâche, excusez-moi l'habitude du clavier QWERTY, c'est une tâche très intéressante, par exemple, et si vous ajoutez le commentaire, les gens pourront voir quels sont les commentaires. Donc ça peut être intéressant parce que ça peut nous permettre d'avoir un suivi par tâche sur ces commentaires, et vous pouvez bien évidemment également charger des fichiers aussi euh, dans un commentaire. Admettons qu'il n'y ait pas la bonne version du fichier ou je ne sais pas, vous pouvez ajouter un commentaire avec un fichier. Donc vous pouvez bien évidemment modifier cette tâche. Donc comment vous le faites ici? Tout simplement, vous cliquez sur modifier si vous en avez l'autorisation. Donc je vais revenir plus tard à l'interface de création de tâches. Vous pouvez également effacer la tâche ou ajouter une sous-tâche, c'est-à-dire une tâche qui va être en lien avec cette tâche principale. Bien, ensuite quelque chose qui est très important aussi à savoir, c'est que vous pouvez montrer que la tâche a été commencée et montrer que la tâche a été terminée. Alors pour cela c'est très simple, vous avez un petit rond avec un petit V vert, vous voyez là, qui est ici grisé. En fait, tout simplement, si vous cliquez dessus une fois, il va vous mettre que la tâche est passée, vous voyez, de sans avancer à en cours. Donc vous avez la petite croix orange qui vient de s'afficher. Si vous recliquez une deuxième fois dessus, la croix va passer verte, le nom de la tâche va être barré, ce qui signifie tout simplement que la tâche a été terminée. Donc ça, encore une fois, tout le monde ne pourra pas le faire, ce sera en fonction des grades que cela sera déterminé. Mais ça nous permet de suivre l'avancée des tâches, de voir quelle tâche a été débutée, quelle tâche ne l'a pas été et quelle tâche a été terminée. Bien, maintenant si je veux créer une nouvelle tâche, c'est tout simple, j'ai ici une petite icône qui me dit ajouter une tâche. J'ai la même ici, mais on va plutôt utiliser celle-là, ça revient au même, mais elle est juste en dessous. Donc en fait, si je clique sur ajouter une tâche, et que je tape par exemple, tâche test, je vais dire que c'est une tâche importante, qu'elle est non attribuée, puisque je ne veux pas encore l'attribuer à quelqu'un, quelle est sa priorité, admettons que vu que c'est une tâche très importante, sa priorité est haute,
Vous pouvez également ajouter la date d'échéance de cette tâche-là. Donc si vous ne voulez pas, ça veut tout simplement dire que c'est une tâche de fond et qu'elle ne nécessite pas de, de fin particulière, de date particulière de fin. Mais admettons qu'ici, je veuille que ce soit la semaine prochaine, donc le 21. Et je peux choisir de notifier des personnes de la création de cette tâche. Donc je ne vais pas le faire, en général on risque de ne pas le faire parce que sinon ça risque d'avoir beaucoup trop de mails de notification, mais je peux décider de notifier Romain de la création de cette tâche par exemple. Et enfin, je peux charger un fichier. Admettons que je veuille charger, que j'ai un document ici, testdoc par exemple, je viens charger ce document-là, ajouter une tâche une fois que tout est bon. La tâche a été créée, on a une priorité haute, et si je clique dessus, vous remarquez que j'ai un fichier ici. Donc si je clique dessus, je vais tout simplement télécharger le fichier. Et je vais, comme je vous l'ai dit, si je vais dans l'onglet fichiers, voir tous les différents fichiers qui ont été ajoutés aux différentes tâches du projet. Là aussi, je peux classer nos fichiers différemment, mais ça revient à, chacun de faire comme il le souhaite. Bon, donc voilà cette tâche. Admettons que je veux dire que je l'ai commencée. Je clique une fois, ça passe en orange et me dit qu'elle est en cours. Si elle est terminée, je clique sur vert et je vois qu'elle est terminée. Admettons que j'ai envie de la supprimer puisque c'est une tâche que j'ai créée comme ça. C'est pas quelque chose qu'il faudra faire pour les tâches qui sont terminées. Il faudra simplement les laisser vertes comme ça terminées pour qu'on voit bien que la tâche a été effectuée et pas qu'on se demande où elle est passée. Donc la suppression revient simplement à effacer une tâche un petit peu exceptionnelle. Bien, pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit, vu que c'est en ligne, tout se charge automatiquement. Je pense avoir fait le tour de ce dont vous aviez besoin de savoir. Dans tous les cas, sachez que c'est un outil qui est quand même assez intuitif. Je pense que normalement, vous allez avoir une visite guidée à votre première connexion qui va vous expliquer un petit peu comment ça marche. Elle doit être rapide, donc prenez le temps de la faire 2-3 minutes. Mais cet outil va nous permettre véritablement de voir où est-ce qu'on en est dans notre planification, quelles sont les tâches qui ont besoin d'être faites, qui doit les faire. Donc ça peut vraiment être un outil qui est très intéressant, qui est 100% gratuit, donc il ne faudrait pas s'en priver, et qui est aussi très intuitif, donc très facile d'utilisation. Donc si vous avez la moindre question à propos de cet outil, vous pouvez m'envoyer un message, m'envoyer un mail, n'hésitez pas, je répondrai avec grand plaisir à votre question. Merci à tous et bonne utilisation de FreeCamp.